l'invité de la matinale. KTO Radio. Je vous propose aujourd'hui de recueillir le témoignage inspirant de l'une des figures de la transition zéro déchet à destination des familles en la personne de Marie-Hélène Ravida. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Vous êtes maman de 5 enfants, organisatrice d'ateliers et de témoignages sur la transition zéro déchet et auteure de plusieurs livres sur cette thématique comme C'est moins cher et c'est meilleur ou encore C'est pas neuf et c'est mieux aux éditions MAM. Alors première question Marie-Hélène Ravida, expliquez-nous d'abord ce que signifie une transition zéro déchet. Alors, c'est simple et en même temps, c'est très compliqué parce qu'une transition, ça demande de changer déjà et pour ce qui m'est arrivé, c'est un petit peu une prise de conscience, subite, due à des événements familiaux, mais qui m'a fait comprendre que je pouvais plus continuer de consommer comme ça et que pour consommer différemment, il fallait que j'achète différemment et que je n'utilise plus, des produits suremballés, surfabriqués, voilà. Donc la transition, c'est déjà regarder ce qu'on fait, ce qu'on consomme, pour pouvoir se mettre en route, tout doucement. Mais voilà, et c'est pas une transition violente, mais c'est une mise en route. D'accord, et l'aspect zéro déchet, ça veut dire que Le on au essaye de recycler un maximum et de consommer un maximum local? Alors tout à fait. Moi, en ce qui me concerne, la prise de conscience, du zéro déchet m'a amenée beaucoup plus loin que je croyais. Au départ, le zéro déchet était vraiment, par un conférencier qui est très connu, monsieur Pichon sur ce thème-là. J'ai pris conscience qu'en fait, tout ce qui était déchets autour de l'alimentaire surtout, étaient des choses inutiles, en fait. Tous ces suremballages, ces petits paquets de gâteaux un par un, et qu'en fait, c'était on se faisait entre guillemets «un petit peu avoir» parce qu'on achetait, du coup, on voulait acheter à manger, mais on achetait, des choses qui se mangent pas et qu'on mettait directement à la poubelle. Donc ça m'a interpellée, mon intelligence a été interpellée sur le manque de cohérence, en fait, entre ces déchets qui sont autour de l'alimentaire et ce qu'on veut vraiment acheter. Donc j'ai cherché d'autres façons de consommer, tout d'abord l'alimentaire. Après le zéro déchet, ça m'a poussé un petit peu plus loin. C'est que je me suis dit: «Bah, maintenant je peux plus acheter tout n'importe quoi, n'importe comment». Je vais chercher d'où ça vient, je vais chercher de l'occasion. J'achète pas que de l'occasion, mais si j'achète du neuf, ben, je vais acheter, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est fabriqué par quelqu'un qui est rémunéré correctement. Voilà, donc Mmh. je veux pas pointer du Il y a doigt, un tout un aspect commerce, éthique. il y a un aspect éthique et en fait, au départ, c'était un aspect, entre guillemets «politique» et Et puis après économique ça a peut-être? dérivé économique. Dans notre cas, c'était un aspect économique aussi, mais ça il y a plein de choses qui en sont découlues qui en sont découlées. C'est qu'on s'est je me suis intéressée à comment étaient fabriqués les aliments, comment voilà, donc le zéro déchet, c'est une chose qui m'a mis, en fait, la transition de zéro déchet m'a ouvert plein de portes hyper intéressantes et très valorisantes, très épanouissantes et j où ça m'a rejoint personnellement, c'est que ça m'a touchée dans ma foi. Je me suis dit: «Je peux plus, consommer». J'avais été très touchée par une phrase du pape François qui disait: «Mais beaucoup de gens se confessent de plein de choses, j'entends plein de confessions, mais personne se confesse de pécher contre la terre». Mmh. Et ça m'avait touchée parce que je me suis dit: «Bah, oui, en effet, c'est pas cohérent du tout» et d'autres gens qui sont hors l'Église, m'ouvrent des portes, auxquelles j'avais jamais pensé, en fait. J'avais jamais relié ça à la foi et Votre démarche rejoint pleinement la démarche, liée au principe d'écologie intégrale mise en avant par le pape François. Vous en parliez, très justement dans ses encycliques, notamment Laudato Si ou encore Laudato Deum. La parole du mmh. pape et plus largement celle, qu'on peut trouver dans l'Évangile vous a aidé dans cette transition, zéro déchet? Alors elle m'a pas aidée, enfin elle m'a aidée si, mais elle m'a Ou soutenue. Mais c'est accompagné, pas elle oui. qui me l'a voilà, elle m'a accompagnée, c'est vrai, parce que ça m'a donné envie de chercher ce que l'Église disait là-dessus, mais mais étonnamment, c'est des gens, hors l'Église qui m'ont ouvert cette porte de la foi, en fait, parce que, ils m'ont alors c'est très intéressant parce que ça ouvre,
des dialogues avec des personnes qui Oui, n'ont pas la même relation, mais c'est quand même eux qui m'ont attirée sur des choses très concrètes. Et comme j'étais très engagée en association familiale, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on propose de concret aux familles, quoi?» Ça touche leur porte-monnaie, mais ça touche aussi leur santé, ça touche aussi, leur spiritualité et voilà et toute cette, ce complément de petits piliers, bah, m'a fait chercher aussi dans les textes d'église et ça m'a appuyé sur le fait que j'avais raison. Enfin que j'avais raison, que j'avais trouvé la bonne voie plutôt. vous étiez dans le vrai, oui. Heu, Vous vous sentiez en tout cas alors j'ai que vous voilà, j'étais dans ouais. le vrai et la piste vraiment qu'on trouve souvent en église, c'est que quand on est dans le vrai, on est dans la joie et malgré les difficultés qu'on vivait, ça m'a procuré beaucoup de bonheur de ne plus consommer et ça a été, contagieux en fait dans la famille. Oui. C'était plus une tristesse de pas pouvoir, parce qu'on pouvait pas, c'était aussi une joie d'apprendre à faire autrement, de redécouvrir des recettes, d'aller chercher chez des personnes qui avaient un savoir-faire. Donc ça met plein de choses, l'intellect se met en route. J'ai voilà, c'est quelque chose qui est très, qui est très stimulant intellectuellement, mais pas seulement, parce que c'est relié, c'est incarné, en fait, comme notre foi, c'est incarné, on a les pieds sur terre, quoi. Et tout va ensemble. Tout est quand le père dit: «Tout est lié», moi je trouve que Mmh. ça résume la totalité, en fait. La démarche est intégrale comme il dit. Voilà. D'un point de vue, un peu plus, logistique justement, je suis curieux de savoir quel changement de pratique courante a considérablement bouleversé votre quotidien tout en le simplifiant? Un exemple, Alors, c'est vrai qu'un exemple, alors c'est vrai que j'en aurais 10, mais j'ai commencé d'abord le plus par marquant? regarder Oui. un petit peu, le frigo et puis aussi après les produits d'entretien, les produits cosmétiques. Et sincèrement, on se complique la vie à maintenant je vais quasiment plus jamais en grande surface, c'est extrêmement rare, mais on peut, un truc très pratique et un exemple que je prends souvent, c'est le savon de Marseille pour faire sa vaisselle. Ça dure longtemps, ça coûte pas cher, c'est écologique et vous ne faites pas la cure en grande surface avec des montagnes de produits que vous savez plus lequel choisir et donc j'ai gagné du temps pour tout, en Mmh. fait, et tout petit produit alors faut pas vouloir tout changer d'un coup, mais on commence par, bah, justement un produit vaisselle, après un shampoing, autrement et puis après bon, bah, si on se sent doué puis qu'on a envie, on fait des recettes, on invente, on a quand même des supports internet qui sont très riches, voilà. C'est et puis c'est regarder son pouvoir d'achat, donc un mot que j'exècre, c'est ce pouvoir d'achat n'est pas un pouvoir en fait, c'est plutôt une attache parce qu'on croit qu'on est obligé, d'acheter, qui n'est pas malheureux de ne pas avoir de carte bleue? Eh bien, moi je me dis, non, on peut, vraiment sans consommer, retrouver beaucoup de joie quoi et même être plus en équilibre. Et est-ce que à l'inverse de ma question précédente, quelle habitude a justement été pour vous ou pour votre famille était la plus difficile à changer? Hem, ça c'est compliqué. Il y a des choses qui sont difficiles et puis, ça peut revenir très, très vite les mauvaises habitudes, mais, c'est ouais, c'est des choix de réfléchir à chaque achat, c'est ça qui est dur. Parce que ça demande un peu de temps au départ et puis on se dit: «Pourquoi? Est-ce que, ma petite goutte, ça sert à rien, pour la planète, il y en a tellement qui font pas attention à côté». C'est ça qui est ce qui est dur, c'est aussi non, là ça y est, j'ai trouvé la difficulté. J'ai De trouvé pas la regarder les autres, de difficulté, pas se comparer aux autres? de pas se comparer les autres et d'accepter qu'on peut changer à l'âge nous, la démarche, elle est arrivée, moi j'avais, 45 ans, donc j'avais déjà élevé mes enfants pas mal, Mmh. j'avais que les derniers à la maison, et le regard que j'avais des copains qui c'est fallait que je fasse fi de ça. «Pourquoi tu changes?» «Ouais, ouais, c'est une lubie, ça va revenir, c'est une mode, c'est un» et en fait, d'accepter déjà que moi, j'avais fait pendant, bah, 45 ans des «bêtises», entre guillemets, pas des et bah, ça c'est dur parce que Oui. il faut pour changer, il faut accepter qu'on a eu tort à un moment donné et c'est le plus dur en fait, c'est le pas le plus dur à passer.
reconnaître qu'on a eu tort, mais qu'on peut avancer. Mais ça, c'est pareil en église, bah, vous avez la confession pour ça. Heu, c'est quelque chose de merveilleux et ça m'a conforté dans ma foi de me dire: «Ben, rien n'est trop tard». Même au Mmh. dernier moment, je peux faire encore un petit geste pour la planète, quoi et voilà, c'est ça le plus dur. Depuis le 1er janvier, il y a une loi, la loi anti-gaspillage, qui Mmh. instaure l'obligation pour les collectivités de proposer une solution de tri des déchets verts et alimentaires à ses habitants. Avez-vous le sentiment que votre choix que vous avez, débuté en 2016, j'imagine que d'ailleurs c'était dur au début à entamer parce que c'était vraiment, dissonant par rapport à ce qu'on pouvait vivre dans la société. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui ça entre petit à petit dans les mœurs? Ouais, moi je pense que c'est maintenant ça devient beaucoup plus évident. Il y a beaucoup plus de propositions. La personne qui veut aller dans ce sens-là, elle a des accompagnements. Il y a plein d'idées qui fleurissent partout, c'est le la difficulté, c'est qu'on peut pas dire que la collectivité peut tout prendre en charge. Donc c'est bien de faire des lois, c'est super, mais il faut les accompagner et c'est pas qu'à la collectivité de s'en occuper parce qu'il faut, bah, il faut changer chacun, quoi. Donc mais il y a une génération qui a un petit peu oublié et cette génération, c'est la mienne, en fait, qu'il se remette en cause. C'est la génération, qui a entre, 40 et 60 ans. Parce que chez les jeunes, ils se disent: «On n'aura pas le choix de toute façon». Ils sont conscients. Chez les plus vieux, ils se disent: «C'est trop tard», mais la population encore active et qui a un porte-monnaie, c'est celle qui peut agir, en fait. Mais Ouais. c'est celle aussi qui a un peu de difficulté parce que, bah, elle voit tout ce qui a changé et le plus on est vieux, le plus c'est dur de changer les habitudes, hein, ça c'est normal. Dernière question, je voudrais vous faire réagir sur un point. Nous vivons aujourd'hui dans une société de consommation, de surconsommation même. Vous avez dû changer votre rapport à la matérialité, au bien matériel, vous l'avez dit. Et à ce titre, vous avez un rapport très inspirant, je trouve, sur le principe d'offrir votre relation au don. Racontez-nous cela pour terminer. Bah, je vais prendre l'exemple de la machine à café. C'est que, bah, notre machine à café qui était super, elle est extra, machin, on appuyait sur un bouton, elle faisait presque la vaisselle. Heu, on offrait un café, mais on offrait sans y penser. Quand elle est tombée en panne, on n'a pas pu en racheter une. On nous a donné, troqué même des cafetières, italiennes à l'ancienne et maintenant quand j'offre un café à quelqu'un, cette personne, elle sait aussi que je vais prendre du temps c'est je lui offre pas un café vite fait sur le pouce. Il va falloir le temps de le faire. Il va Hmm. falloir, un moment et donc je me prépare à si j'ouvre la bouche pour offrir un café à quelqu'un, à passer du temps avec cette personne et ça m'a ouvert des horizons sur plein de choses qu'on fait vite fait, mais il faut se donner cette liberté des fois d'offrir du temps et un regard différent. Merci Hélène, Marie-Hélène, merci Marie-Hélène Ravida de nous avoir livré votre témoignage sincère et inspirant, je trouve, en ce samedi matin. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages comme C'est moins cher et c'est meilleur ou encore C'est pas neuf et c'est mieux aux éditions MAM. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur KTO Radio. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.